Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis juste au-dessus du Grand Canyon aux États-Unis. Donc admirez la vue et je profite d'être ici pour vous donner deux conseils très importants. Je rencontre des développeurs. Bon, ils créent des applications, elles sont très bien, il n'y a pas de bug, jusqu'à ce que les utilisateurs se mettent à aller sur l'application, à la tester, ou le jeu vidéo à le tester, et c'est là où il y a des bugs. En fait, ce n'est pas vraiment des bugs, c'est des cas non prévus, c'est-à-dire que le développeur a créé le logiciel entre guillemets sans bug, et donc vous êtes peut-être dans ce cas-là, mais il s'avère que l'utilisateur il fait des choses que vous n'avez pas prévues, mais qui sont quand même possibles. Et du coup, vu que vous ne les avez pas prévus, ça amène à effectuer un bug tout simplement. Donc, je vais vous donner deux conseils. Comme d'habitude, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je vous donne des conseils également marketing pour vous aider à faire connaître vos applications, vos jeux vidéo et pouvoir vivre des revenus générés grâce à ça, comme les Angry Birds ou Candy Crush, etc. Donc, en même temps d'être sur le Grand Canyon, bon, j'avoue, on peut penser qu'il fait très chaud ici. En fait, il y a beaucoup de soleil, mais il y a un vent frais, il fait un petit peu frais, pour la petite anecdote. Donc, le premier conseil, c'est que lorsque vous créez vos applications, faites bien attention à tester tous les cas. Par exemple, si vous faites un switch case, quel que soit le langage, JavaScript, PHP, Java, etc., il faut prendre tous les cas, c'est-à-dire il y a le default, il faut le tester dans le switch et prévoir quelque chose, soit de générer une erreur avec une exception, throw new error, soit de prévoir un autre cas pour informer l'utilisateur qu'il a fait quelque chose qui n'est pas prévu par l'application et qui doit recommencer. Pareil dans vos if, else, prévoyez toujours un petit else. Si vous faites des if, else if, prévoyez un else par défaut, le cas par défaut. Et lorsque vous faites des calculs mathématiques dans vos algorithmes, toujours pensez à prévoir le cas que l'utilisateur peut faire. C'est-à-dire les utilisateurs, ils pensent différemment des développeurs, il faut bien vous le dire. Les utilisateurs, les joueurs sur les jeux vidéo ne pensent pas comme nous, ils pensent différemment, ils veulent tester plein de choses, aller très rapidement sur telle ou telle fonctionnalité, faire avancer, sauter le héros n'importe où, tuer les ennemis d'une façon auquel vous n'avez pas pensé. Donc essayez de prévoir tous les cas, faites justement, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, un bêta test. Comme Gmail avait fait un bêta test de son lecteur de mail en ligne, faites des bêta tests avec les utilisateurs, ça va vous permettre de comprendre le comportement de vos utilisateurs et de détecter les bugs en avance avant de lancer votre application en production. Et le deuxième conseil que je vous invite à mettre en pratique, il s'agit de, lorsque vous avez récupéré les adresses mail ou un moyen de contacter vos utilisateurs, de communiquer très régulièrement avec eux. C'est-à-dire au moins une fois par semaine, tous les 15 jours, de communiquer par exemple les nouvelles fonctionnalités que vous sortez sur un jeu vidéo, sur une application, ou les projets que vous avez sur l'application. C'est très important de communiquer parce que vous allez utiliser le conseil que je vous ai donné dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la curiosité. Donc en même temps, vous communiquez et vous donnez un petit sentiment de curiosité sur les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux niveaux bonus que vous allez les sortir dans votre application ou dans votre jeu vidéo. Donc communiquer régulièrement avec vos visiteurs, vos joueurs, c'est très très important pour établir une relation de confiance. Comme dans mon cas sur Développement Facile, j'essaye de faire des vidéos de cours très très régulièrement pour communiquer avec vous, pour avoir vos retours, savoir ce que vous souhaitez apprendre, que ce soit en communication ou en développement. Donc, premier conseil, vraiment pensez à tous les cas possibles lorsque vous créez le code de votre application. Toujours, l'utilisateur il peut faire tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi on va dire. Et communiquez
très régulièrement avec vos visiteurs en utilisant les stratégies que je vous ai données dans les vidéos précédentes. Donc maintenant, là juste au-dessus de moi, il y a une image, lancez la vidéo 2 et dans la deuxième vidéo, ensemble, on va aller beaucoup plus loin dans le développement d'applications performantes, que ce soit en JavaScript, en PHP, d'utiliser PHP MySQL, de le coupler avec JavaScript via l'Ajax, tout ça avec les nouvelles balises HTML5, les nouvelles propriétés CSS3. Donc vous allez découvrir tout cela dans la deuxième vidéo. Donc juste au-dessus de moi, cliquez sur l'image, lancez la vidéo 2. Moi je vous retrouve là tout de suite dans la deuxième vidéo. À bientôt.